Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur WillsFX Gold, la chaîne qui te parle du trading de l'or de façon particulière et des actifs forex en général. Aujourd'hui encore, je me propose de vous expliquer ce trade qui est l'un des trades les plus simples mais puissants, bien que les annotations que vous voyez actuellement à l'écran pourraient vous faire croire le contraire. Et c'est comme je vous disais dans la vidéo précédente, les trades les plus importants et les plus puissants vont très certainement être les trades qui vont respecter des données simples du marché dans lequel nous sommes en train de trader et surtout de l'actif que nous sommes en train d'exploiter. Ici, il est question tout simplement de respecter les bases de l'analyse technique ou encore l'analyse fondamentale. En ce sens, ça va vous permettre tout simplement d'optimiser vos setups. Et je vous disais que en ce qui concerne l'or en particulier, et de façon générale, même les autres actifs, mais l'or en particulier, il est important de toujours privilégier le sens de la tendance. Je vous explique pourquoi. Privilégier le sens de la tendance parce que l'or est un actif qui est mais vraiment très volatile. Avec de petits lots et de bonnes entrées, on peut potentiellement, en surfant sur un mouvement, faire des grosses statistiques. Donc, il est important de toujours aller dans le sens que Gold va prendre. Et je précise ceci parce que en tant qu'actif très volatile, même dans les retracements, il y a la possibilité de vous sortir des configurations ou encore des gains importants. Mais ces gains que vous prendrez par exemple en tradant un retracement sur Gold ne seront pas les mêmes que vous prendrez lorsque vous allez trader tout simplement le mouvement. Parce que le mouvement, lorsqu'il est donné, j'ai envie de dire, permettez l'expression, il y va brutalement, sauvagement et ce de façon vraiment très importante. On est parlé lorsque nous étions en live avec ma bonne amie, lorsqu'il y a eu potentiellement cette manipulation ici qui était relative à une news économique. Premièrement, il faut déterminer le mouvement de Gold. Pour ceux qui se souviennent et pour ceux qui regardent mes vidéos, Gold, nous l'attendions à des niveaux particuliers de façon globale. Et ce que l'on peut déjà remarquer, c'est que ici, il avait fait son nouvel ATH. Donc, l'ATH précisément relatif à 2450 $. Et on voit bien que à ce niveau, précisément là, nous avions une zone de supply et avant cette zone de supply qui a réagi devant, on avait tout simplement réagi dans le breaker block que vous voyez ici. Donc Gold de façon globale était sur un mouvement baissier. Puis il a fait une grosse accumulation avant potentiellement de repartir. Et donc en retournant, il n'a fait que créer des sommets de plus en plus haut. Et donc lorsqu'on a même inversé la tendance ici, cette tendance a été confirmée avec ce BOS là, puis le second. Attendez Gold à plusieurs reprises dans ce niveau là pour acheter, sauf qu'il n'est jamais revenu dans ce niveau. Et quand je dis ce niveau, je vais potentiellement revenir en M15 pour que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Donc beaucoup de personnes comme moi attendaient potentiellement Gold ici aussi. Là il y avait eu la news économique, le CPI si je ne me trompe, et donc beaucoup de personnes attendraient que le prix vienne réagir ici. Sauf que lui, il a fait cette prise de liquidité, ensuite il a réagi ici dans la zone OTE et il est monté. Désolé s'il y a des bruits de fond, je suis en bord de route. Donc, le Gold a évolué tranquillement dans sa tendance haussière jusqu'à ce qu'il crée tout simplement encore une fois de plus ce BOS là. En l'occurrence, le bloc of structure qui matérialise ici la continuation de la tendance haussière. Et donc, lorsque nous étions en train d'évoluer comme ça, ce matin, il y a eu quoi? Il y a eu une news économique. C'était sur le dollar américain. La news économique a tout simplement impulsion que vous voyez ici. Cette impulsion, en revenant, va réagir dans ce tobé, en l'occurrence dans ce order block que vous voyez ici actuellement. Et donc, le trade sur le Gold qui consiste à monter, comme vous êtes en train de le voir là, ce n'est qu'un trade de continuation de tendance. En l'occurrence, on sait que la tendance, elle est haussière. Et donc là, on voit bien que le Gold, après manipulation, vient faire quoi? Vient potentiellement réagir dans un OB. Là, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens potentiellement qui vont entrer en agressivité et il y a d'autres qui vont attendre des confirmations. Pour ceux qui savent, j'attends toujours des confirmations. Comme vous pouvez le constater, là on pouvait attendre le prix à ce niveau-là ou encore à celui-ci. Mais on voit très bien que le prix est d'abord venu premièrement sur ce niveau. Donc à partir d'ici, on pouvait potentiellement décider de prendre un buy acheteur. Et donc ça aurait été une entrée agressive. Mais comme vous savez déjà, moi j'aime pas les entrées agressives parce que nous sommes une fois de plus encore sur un actif qui est très volatile. Donc à ce niveau, et pour ceux qui savent encore une fois de plus, j'aime beaucoup exploiter les unités de temps inférieures parce que je fais du scalping en réalité. Donc ce qui se passe, c'est que je viens d'abord en M5, puis je remarque qu'il n'y a pas grand chose si ce n'est un point bien intéressant. Il faut savoir que lorsque le prix manipule comme ça, cette manipulation, elle n'a qu'un seul but. C'est vrai, elle vient réagir dans l'OB M15 qui est ici, mais elle vient par-dessus tout prendre la liquidité qui a été créée là. C'est une liquidité qui a été créée.
Donc là, on est maintenant sur un schéma AMD, accumulation, manipulation et distribution. À ce niveau, on va distribuer potentiellement à l'achat compte tenu du mouvement de la tendance. Voici pourquoi ce taux-là, c'était un OB qui était très intéressant. Mais bien sûr, j'ai compris la démarche du prix et je sais potentiellement que la continuation va aller créer un nouvel ATH. Par conséquent, la probabilité pour que mon trade à l'achat puisse passer est tout simplement décuplée et ce de façon importante. Donc, vous voyez que jusqu'ici, ce n'est qu'une démarche, ce n'est qu'une étude du prix pour potentiellement pouvoir prendre une décision. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Ok? Donc, une fois de plus, lorsqu'on va continuer, moi je vais venir en M1. En venant en M1, là je vais faire ce qu'on appelle une combinaison d'informations. Premièrement, j'ai une accumulation. Deuxièmement, j'ai une manipulation relative à la news économique. Troisièmement, j'ai un support. Le support, c'est le support en M15. Quatrièmement, en M1, j'ai tout simplement une confirmation. Cette confirmation est matérialisée par ce sweep equity et cette inversion de tendance, en l'occurrence, ce minor changement de caractère. Ok? Donc là, j'ai compris toute la démarche du prix. À ce niveau, je peux maintenant décider de me positionner. Maintenant, pour se positionner, il faut respecter plusieurs principes, notamment les principes de liquidité et les principes relatifs, par exemple, aux imbalances. Alors, ce que l'on peut déjà remarquer, c'est que lorsque le prix revient dans cette zone, si vous êtes trader SMC, que feriez-vous? Vous allez potentiellement faire comme suite. En l'occurrence, vous allez venir ici. Vous allez vous dire que bon, là, il y a une demand qui est là. Ok? Il y a une demand qui est ici. En l'occurrence, une demand M1. Le principe, on sait que le prix va venir réagir soit dans une demand, dans un OB pour potentiellement pouvoir déclencher les ordres d'achat qui sont en attente par définition de ce que sont les ordres blocs, qu'il s'agit des ordres blocs acheteurs ou encore des ordres blocs vendeurs. Donc, ce n'est qu'une compilation, une fois de plus, de connaissances ou encore de données. Et donc, on voit bien que le prix, avant d'aller faire son changement de caractère, s'assure qu'il ne devrait pas revenir. Et comment est-ce qu'il a fait ça? C'est que lorsqu'il est monté, il a fait quoi? Il a créé de l'imbalance ici, là, un déséquilibre. Et vous voyez qu'avant d'aller faire le changement de caractère, il est venu combler cette imbalance-là. À peu près à 95%, il est venu combler cette imbalance-là, pour ne pas dire à 100%. Ensuite, après avoir comblé, il est reparti faire le changement de caractère. Donc toi, techniquement, lorsque tu vois ceci, tu te dis déjà que le prix n'a plus un intérêt à revenir potentiellement dans cette demand-là. Parce que reviendra-t-il faire? Est-ce qu'il va venir combler une imbalance ou prendre de la liquidité? Non, dans les deux cas. Et donc, on monte tranquillement. Et donc, après être monté, comme on est dans un marché qui ne va pas toujours en impulsion, il va en impulsion et en correction. Il a fait cette correction-là. Dans cette correction, là encore, je fais une confluence. Qu'est-ce que je fais en termes de confluence? C'est que je remarque qu'il y a ça. Ces deux bougies, c'est ce qu'on appelle les toupies. Or, les toupies, dans un mouvement comme ça, sont potentiellement un signe de retour haussier. Donc, de continuation haussière dans ce sens-là. Vous voyez que ça a été une confluence. Et donc, à partir de là, j'ai écrit Candle Entry. Donc, je suis rentré potentiellement ici grâce aussi à cette information-là. Et en ce qui concerne le bas ici, c'est comme je vous disais, Gold n'a plus rien à venir faire en bas. Alors, moi, je prends beaucoup quelque chose, c'est que lorsque je vais trader, je vais potentiellement prendre un long mouvement avec une petite exposition. En l'occurrence, moi, je n'aurai pas des gros stop loss, des longs stop loss, vraiment non. Je tente un coup en fonction de toutes les données que j'ai. Si ça passe, ça passe. Et si ça crame, j'aurai tout simplement moins perdu. Donc, c'est vraiment un gros travail de money management. Et donc, à ce niveau, je rentre dans le trade. En rentrant dans le trade, j'ai plusieurs niveaux de TP. Déjà, le premier niveau de TP, ça va potentiellement être ici, au début de la manipulation, qui est un niveau aussi assez intéressant. Et donc là, j'ai le TP1. Ensuite, comme je vous disais, le marché ne va pas toujours évoluer en impulsion. Il va évoluer en impulsion et en correction. Donc, à partir de là, il va faire quoi? Il va faire une correction. Lorsqu'il fait la correction, je trouve la possibilité de faire un re-entry. Donc, potentiellement là, vous aviez la possibilité de doser pour faire une seconde entrée sur ce trade-là. Donc, une position, deux positions. Potentiellement faire quoi? Venir chercher ce niveau-là comme le prochain niveau de TP parce que là, on a un BOS. OK? Donc, là encore, le prix va tout simplement évoluer. Et donc, je peux déjà vous donner là comme piston, c'est que vous devriez impérativement chercher l'étude de bougies. Vraiment, surtout les dojis, c'est vraiment très important. Donc, comme vous voyez, c'est encore ce que j'ai exploité ici, que j'ai appelé signature. Bien évidemment, peut-être dans une vidéo, je vous expliquerai tout ceci. Donc, vous comprenez qu'en trading, plus vous connaissez les concepts, plus vous êtes fort, forcément plus vous allez faire des statistiques incroyables.
Donc à partir de là, vous allez bien remarquer que regardez ce que le gold a fait après, il s'est envolé. Alors est-ce que je regrette d'être sorti? Plutôt non. Pourquoi? Parce que là déjà je suis sur un RR de 17, c'est énorme, c'est beaucoup. Franchement, il faut savoir se contenter souvent de son TP et partir après. Donc vous voyez que là le gold il est tout simplement monté et au moment où je suis en train de vous parler, il est en train de faire quoi? Il est tout simplement en train de créer son nouvel ATH. Pourquoi? Parce qu'il a brisé l'ATH précédent. Donc voici comment vous pouvez potentiellement trader les continuations. Alors lorsqu'on revient en M15, généralement pour ce genre de trade, quand on va se baser sur une vision SMC, lorsque le prix monte comme ça, boum, BOS, en revenant, vous devriez chercher certains points intéressants. Par exemple, la liquidité. Est-ce que le prix a une liquidité à venir chercher? Oui. Regardez, là par exemple, il y avait une liquidité qui est là, précisément ce que l'on va appeler les equal low. Donc là, il y avait une liquidité des equal low. Et vous avez vu que lorsqu'on a raffiné, du moins lorsqu'on a zoomé le mouvement en M5, il y avait toute cette base-là, c'était la base qui a permis tout simplement à ce que le prix vienne manipuler à la baisse pour potentiellement distribuer à l'achat. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs notions. Il y a une notion de bougie, une notion d'AMD, accumulation, manipulation. Il y a une notion de confirmation en tout type. Il y a les notions potentiellement d'order block qui sont là. Donc là, on voit que ok, il y a cette liquidité qui a été prise, il y a aussi cette liquidité qui a été prise. Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Parce que généralement, on va chercher de l'imbalance. Non, je n'en vois pas. Donc, on est potentiellement après faire quoi? Partie à l'achat. Mais si vous n'avez pas toutes ces données en compte, vous allez vous dire, ok, il y a news économique. Donc, s'il y a news économique, ça veut dire qu'après, le gold va chuter. Non, non, même pas. Il faut tout simplement faire une sorte de confiance. Donc, ça, c'est ce que je pouvais vous expliquer sur ce trade-là, qui a été très simple. J'ai promis de vous l'expliquer dans le groupe public Telegram. Amis, ici vous êtes dans mon groupe public Telegram, à l'intérieur duquel j'ai la consuétude aussi de partager mes trades, mes analyses de marché de façon générale, quand j'ai pas nécessairement le temps de faire une vidéo sur YouTube, qu'il s'agisse de Wiz Crypto ou encore Wiz FX Gold. Donc vous pouvez rejoindre le Wiz Crypto Academy de façon globale, vous apprendrez pas mal de choses. Et donc oui, hier aussi, je vais profiter en parler dans cette vidéo. Hier, j'ai pris deux positions. En l'occurrence, la première position, c'était sur le gold. Vous voyez que lorsque nous sommes arrivés à ce niveau, j'avais potentiellement vu que le prix allait corriger. Il a bel et bien corrigé, mais avant de corriger, il m'a d'abord sorti en SL. Donc vous pouvez avoir une belle analyse, mais après, c'est le marché qui va décider. Donc quand le marché vous SL, acceptez tout simplement votre perte et passez à autre chose. Et la deuxième position était tout simplement sur l'euro 4, paire inhabituelle, mais bon, pour le coup, j'ai quand même décidé de trader ça. Et donc là, encore une fois de plus, je suis potentiellement rentré. Et voilà, le prix a tout simplement coulé, je suis sorti. Donc hier, on va dire que c'était un SL et puis un TP. Voilà. Après, j'étais trop de vous expliquer que je ne vais pas nécessairement beaucoup trader cette semaine. Et effectivement, je ne vais pas beaucoup trader cette semaine. Du moins, c'était juste hier et ce mardi, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, que j'ai eu à prendre des positions parce que je suis occupé par autre chose. Donc, je ne pourrais pas être concentré sur le trading. Alors ça, ce sont les positions que j'ai eu à prendre aujourd'hui aussi. Et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai eu à prendre toutes ces positions là dans la vidéo qui suivra. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Bienvenue sur Wiz FX Gold. N'oubliez surtout pas de vous abonner aussi à Wiz Crypto. Allez, peace out.